Avant de passer peut-être au débat, Monsieur Job, votre style est tout à fait remarquable, avec un choix des mots, un choix des expressions. Dominique Denone, qui est un de vos fans, a relevé toute une série d'expressions très riches, très belles, justement très ancrées, très enracinées dans le vécu, hein, c'est vrai. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, on se croirait finalement dans un Tintin, parce qu'on veut lire le deuxième chapitre avec beaucoup d'avidité, et Hergé avait cet art, justement, de laisser un suspense extraordinaire à la fin de cette deuxième page, de cette page. Je suis content que vous citiez Hergé, parce que pour moi, c'est un véritable modèle. Je me souviens du journal Tintin, où paraissaient les albums de Tintin, d'abord, avant d'être publiés sous forme d'album. Ils paraissaient dans le journal, et on avait, donc c'était un hebdomadaire, et une fois par semaine, on avait donc une planche du futur Tintin. Et si vous observez les planches des albums de Hergé, ce qui est remarquable, c'est que chaque planche se termine par un point d'interrogation. On a envie de passer à la planche suivante, parce que la dernière case, c'est quelque chose qui vous intrigue, qui pique la curiosité. Tintin, tout à coup, je sais pas, il est ébahi devant... Ah ben devant quoi, vous ne savez pas. Il faut attendre la semaine prochaine et acheter le journal Tintin, c'était le but, bien sûr, pour connaître la suite de l'histoire. Ça c'est tout à fait remarquable. Votre dernière phrase, c'est véritablement comme un couperet, comme ça, je trouve, oui. Avec une phrase très forte qui laisse justement un suspense. C'est la spécificité du thriller. Faire frémir, justement, faire tressaillir, comme Pascal l'avait très bien défini, Pascal Desplechin, qui écrit aussi des thrillers et que nous avons invité l'année dernière, ou il y a déjà 2 ans maintenant. Ah oui, et également plein de détails techniques. Je pense par exemple, entre autres, au jaune d'une de Toyota, mais qu'on a mis sur une Mercedes, hein, oui. Parce qu'on a demandé à un carrossier, un peintre carrossier, justement, de repeindre cette Mercedes en jaune d'une de chez Toyota. Alors là, vous consultez des albums, c'est pas possible autrement, non, des échantillons. Je ne sais pas s'il y a un jaune d'une chez Toyota. Ah, voilà le mensonge dont on parlait tout à l'heure, monsieur. J'invente ce genre de truc. Ah, c'est vrai, moi j'étais capable de vérifier en plus. Et de perdre mon temps, finalement. Bien, ben je crois peut-être qu'on a dit l'essentiel. Là, oui, dans cette enquête de police, il y a aussi toujours des personnages un peu collatéraux, si je puis dire, comme l'archéologue qui va mener sa propre enquête, un policier, un officier subalterne, et donc finalement, à l'enquête se mêlent d'autres enquêtes encore. Ça, c'est passionnant aussi. Oui, mais c'est une façon d'illustrer ce que nous disions tout à l'heure, c'est que on se fait tous des illusions sur la réalité. Nous interprétons la réalité, et donc il y a un fait unique. Il n'y a qu'un cadavre, évidemment, qui n'a pas pu mourir de différentes façons, qui est mort d'une certaine façon. Mais on a un éventail de personnes qui cherchent à savoir ce qui s'est passé. Mais elles cherchent toutes en fonction de ce qu'elles voudraient trouver. Hein, elles ne cherchent pas vraiment de manière scientifique. Donc on a un archéologue, parce que le cadavre dont je vous parlais tout à l'heure a été découvert par un archéologue qui se promenait dans la colline à la recherche d'une forteresse celtique. Bon, il tombe sur le cadavre, mais ça va évidemment le préoccuper dans la suite du roman. Mais quelle explication voudrait-il? Une explication celtique. Quelque chose qui corresponde avec son corpus scientifique. Et donc, il est prêt finalement à inventer n'importe quoi pour que ça colle avec sa manière à lui de réfléchir. Puis vous avez 2 gendarmes, il y en a un, le commandant, bon, lui il est près de la retraite, surtout pas de problème. Hein. Alors, dès qu'il voit le cadavre, pour lui c'est clair, c'est un suicide. Il ne veut pas d'ennui. Et quels que soient les indices qu'on peut lui opposer, non, mordicus, il s'en tient à cette explication. En revanche, le jeune adjudant, qui lui, évidemment, se morfond dans cette brigade, dans
un petit patelin et qui ne rêve que d'une chose, on est dans les années 80. Il voudrait faire partie de la BSR, la brigade spéciale de recherche, ceux qui s'occupent des crimes, les grands spécialistes, les limiers. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit un crime, absolument. Il faut absolument qu'il trouve des arguments pour faire de cette mort un crime. Mais est-ce que ce n'est pas comme ça, finalement, que nous-mêmes, nous abordons la réalité? Nous l'interprétons en fonction de ce que nous voudrions qu'elle soit par rapport à notre système de pensée. Philosophe, 10 secondes, je me comprends dans le texte que je comprends. Voilà, exactement. Voilà. On ne peut pas faire abstraction de moi à partir du moment où je lis un texte. Lire, c'est réécrire. J'ai mon interprétation de votre œuvre et il y a mille et une infinité d'interprétations. Vous savez qui était à votre place en décembre dernier? Un certain médecin légiste. Ah oui, oui. Oui, Boxo, oui, bien donc, sûr. et figurez-vous qu'à une certaine page 177, on voit en toutes lettres que Armel Job, en tout cas un des personnages bien sûr, fait appel au médecin légiste Boxo, et c'est cité en toutes lettres. Oui. Est-ce que c'est dans ce roman-là? Non, c'est dans Vendelot, je crois. Vendelot. Je crois que c'est dans. Oui, mais j'ai évidemment, pour certaines questions techniques, je m'adresse à des spécialistes. Et donc, lorsque j'ai un cadavre, si je veux savoir dans quel état il est, parce que il a trempé dans l'eau pendant 8 jours, je m'adresse donc à un spécialiste et ma référence, c'est Philippe Boxo, que j'ai consulté sur le conseil d'un ami parce que je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai consulté il y a déjà pas mal d'années et on m'avait transmis son email. J'avais besoin vraiment d'un renseignement. Je me suis dit, je vais lui envoyer un mail. Je n'aurai sans doute aucune réponse. Et dans l'heure, j'avais une réponse sur l'état de mon cadavre. Et depuis, je n'avais jamais rencontré Philippe Boxo, sauf il y a 2 ou 3 ans. Je l'ai vu parce que je donnais une conférence pour l'ordre des médecins. Et il était là. Et il me dit, je suis content que vous me consultiez de temps en temps. Alors je dis oui, moi je suis très fier aussi, parce que j'avais appris depuis que c'était vraiment un grand spécialiste. Et je lui dis, mais dans mon prochain roman, je vais avoir besoin d'un légiste. Vous pouvez me citer. Donc je l'ai cité. Déjà de la pub, déjà de la promotion. Bien. Et c'est vrai qu'il cartonne en ce moment. Et prochaine parution au mois d'août, c'est annoncé maintenant.